of time. Where are they now? All the ghosts from your past, lost in dreams of a time long gone by. Monsieur! Monsieur! Où sont-elles? Elles se sont enfuies! Pauvre idiot! Ah! Oh! Alors, ça a été, raconte. Eh bien, ça y est, elle est de l'autre côté. Ouais, c'est génial. Je vais le ranger si mon père voit ça. Alors? Où est Joe? Elle est retournée là-bas? J'en étais sûr. Ça commence à bien faire, vos histoires. Ça suffit maintenant. Quand elle reviendra, et j'espère qu'elle reviendra saine et sauve, c'est fini tout ça. Mais elle, je sais, c'est elle qui a décidé d'y aller. Mais Royce me dit que sans toi, elle n'aurait rien pu faire. Alors à l'avenir, Tama, évite de l'aider. C'est pas lui rendre service. Je t'aurais prévenu. Dis-toi que si jamais j'apprends que tu l'as encore aidé, je ne sais pas si je pourrais répondre de mes actes. Tu entends? Est-ce que tu entends? Vous devez vous douter que vous allez vous faire gronder toutes les deux. Ça alors, il vous l'a rendue? Quoi? Et la batte, je peux la garder? Il ne veut pas que je la lui rende? Quelle batte? Alors il vous a rien dit? Ça veut dire que je peux la garder? Je ne comprends rien à ce que tu racontes, explique-toi. Sir Ivor, il a dit qu'il se proposait de m'offrir une magnifique batte si je pouvais lui apporter le miroir en échange. C'est de ta faute alors? Merci, c'est très gentil. Est-ce que tu te rends compte des risques que l'on a encourus à cause de toi? Où vas-tu, canaille? Au secours! Viens là! Louisa, c'est vous, Louisa? Papa? Oh, papa, vous êtes guéri? Oui, je vais beaucoup mieux. Je suis tellement heureuse. Monsieur Ayerdale, Vous revoilà parmi nous, Joe. il faut le croire. Alors ça y est, papa, c'est vraiment terminé? Vous êtes complètement rétabli? Oui, ce n'est plus qu'un mauvais souvenir, ma fille. Allons, Louisa, ça suffit, nous avons à parler. Et n'attendez pas de moi que j'excuse cette petite fugue, sous prétexte que j'ai par bonheur recouvré la santé. Je veux vous voir dans mon bureau, toutes les deux, immédiatement. Je vous écoute. Nous sommes partis toutes les deux récupérer la bonbonne. Quelle bonbonne. Elle contient un produit toxique et c'est ce produit qui vous a rendu malade. Il y en a plein à l'entrepôt. On en avait rapporté une, mais... Mais Sir Ivor nous l'a volée. C'est lui qui a voulu vous empoisonner. Sir Ivor Gavison. Mais oui, il a su que vous vous rendiez sur les docks parce que Fried l'en a informé. Il faut se méfier de lui. Il est au service de Sir Ivor, c'est un traître. Nous les avons surpris tous les deux. Le soir où vous avez été attaqué, Sir Ivor a déménagé toutes les bonbonnes de l'entrepôt. Enfin, sauf celle qu'on avait. Et malheureusement, il a réussi à nous la reprendre. Évidemment, il voulait la faire disparaître. C'est la seule pièce à conviction. Et puis Nicolas qui... Nicolas? Il est cloîtré. On lui interdit de sortir. À force, ça doit être terrible pour lui. C'est vrai, il n'y a personne qui vient le voir. Enfin, je pense à lui subitement. Toujours est-il que la bonbonne est tombée du train à côté de Taraka Point. Bref, on ne l'a toujours pas récupérée. Je vous jure qu'on ne ment pas. C'est très grave, papa, il faut nous croire. Regardez ce qui vous est arrivé. Il a eu peur que vous démasquiez ses intentions. Toutes ces bonbonnes contiennent un produit très dangereux qui risque de tuer des gens si on ne fait rien. Sir Ivor va emporter ces bonbonnes. Il est probable qu'il les revende à des criminels, on ne sait pas. Tout cela peut paraître insensé. Mais c'est vrai, il faut nous croire. Bonjour, Joe? Y a quelqu'un? Ça va, maman? Maman?
Alors, raconte, tu les as remis à leur place. Je crains que non, chérie. Mais ils t'ont rien dit de méchant, ils peuvent rien contre toi. Joe n'est pas là? Tu as dû te battre? Oui, en quelque sorte. Ah bon, ça va s'arranger. Pourquoi? Comment ça? Eh bien, pour reprendre le jargon des cours d'école, on m'a mise au piquet. Il faudrait qu'on dise à Nicolas que on n'a pas retrouvé la bonbonne. Oui, je sais, Louisa. Vas-y, toi, appelle-le. Non, c'est toi qui l'appelles. Pourquoi moi? Parce que voyons... Mais il n'y a pas de raison. Mais s'il a raison, c'est qu'il aime te parler et que tu aimes lui parler, c'est simple. Non, pas du tout. Menteuse, tu crois que je ne le vois pas? Au cas où tu ne le saurais pas. Nicolas a une grande passion pour toi, Joe. Et étant donné que les nouvelles sont loin d'être bonnes, si tu lui parles, il sera nettement moins contrarié. Je vous en prie. Ah, Freud. Merci d'être venu aussi vite. Je me réjouis de voir que vous êtes en bonne voie de guérison. Je vous remercie, Fried. Je serai franc et direct avec vous. Je vous ai fait venir afin de vous questionner sur plusieurs allégations. Ma fille prétend que vous travaillez au service de Sir Ivor Grevison, que vous surveillez ses moindres faits et gestes et que vous seriez vraisemblablement impliqué dans cet incident contrariant qui a bien failli me coûter la vie. J'ai bien peur qu'elle n'ait été la proie d'une imagination pour le moins fantaisiste. Le croyez-vous? Sans aucun doute. Louisa semble avoir été ensorcelée par cette nouvelle amie, au demeurant fort curieuse. Je n'ai pas connaissance des circonstances précises de cet événement fâcheux, mais je peux constater qu'à quelques jours près, il coïncide avec l'apparition plutôt énigmatique de cette jeune personne. Et j'estime qu'il est opportun de se montrer vigilant, autant pour votre sécurité que pour celle de votre fille. Poursuivez. Mais mes relations avec Sir Ivor Grevison sont essentiellement des relations de voisinage. Et je puis vous assurer que nous n'avons aucunement le dessein de comploter ou de mener une action déloyale à des fins mercantiles. Mais qui peut nous dire qui est cette jeune fille? Nous renseigner sur ses réelles intentions, ses projets. Il faut être très prudent. On ne l'est jamais assez. Il est tellement difficile de recueillir des preuves, n'est-ce pas? Je vous remercie, Fried. Passez-moi la caserne 314, merci. Le général Winthorpe. Bonjour, mon général. Je suis à Iredale à l'appareil. J'aurais besoin d'hommes pour effectuer des recherches dans la campagne à l'est de Taraka aux abords de la voie ferrée. Well, are you going to do it or not? Au talkie, c'est pas l'idéal. J'aimerais mieux lui en parler de vive voix, je devrais y aller. Ce qui implique encore d'amadouer mousquetaire. Qu'est-ce que c'est que ces façons? Sortez immédiatement! Alors réfléchissons. On se met en grève, on arrête tous de travailler. J'ai lu ça l'autre jour dans un bouquin de Joe. Il y avait tout un chapitre là-dessus. C'est une bonne idée. Je suis sûr qu'il y a des moyens d'action plus efficaces. Ah, ils m'ont gentiment accordé 4 semaines, mais je n'ai pas envie d'y aller si c'est pour que tout le monde me montre du doigt. Tout ce que je veux, c'est être avec vous trois et me reposer, être tranquille. Et Joe, est-elle? Elle est avec Tama, ils sont partis au cinéma, enfin je crois. Tiens, ton médicament. Mais quoi, tu n'aimes plus le chocolat? Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre, toi? Te voilà, c'est pas trop tôt. Ici, ça rigole pas. Si tu avais vu papa et en plus maman... Un a autre appris jour, que- je suis pressée, là. J'ai un service à te demander. Une course, c'est hyper important.
Quoi? Des gâteaux pour chiens. Des gâteaux pour chiens? À vous autres! En vélo! Allô? Est-ce que vous me recevez? Allô? Louisa, est-ce que tu me reçois? Dépêche-toi, Joe. Tu as réussi? Ouais. C'est incroyable. On peut acheter de la nourriture spécialement pour les chiens? Ouais, regarde. Souhaitons que Mousquetaire les trouve à son goût. Ça devrait la lécher. Ça y est, je la vois, venez vite! Objectif localisé! Tiens, Mousquetaire. Joe, tu es revenu? Ça y est, tu as ma chevalière? En fait, on a pu monter dans le train. On a failli la prendre avec Louisa, mais... Je suis vraiment désolée, Nicolas, mais ce n'est pas faute d'avoir essayé, tu sais. Seulement, ils nous ont vus. En plus, on avait récupéré la bonbonne, mais elle est tombée du train dans la campagne. Et alors, est-ce que le poison s'est répandu ou... En fait, on ne sait pas où elle est. Elle a dévalé à toute vitesse dans les buissons. On n'a pas pu voir grand-chose. On devra aller la chercher. Ça ne doit pas être facile de mettre la main dessus. La végétation est dense. Je t'assure, ça ne vaut pas le coup. C'est inutile. Je suis vraiment désolée. Ça ne fait rien, tu as raison, je te comprends. Et vous avez pris suffisamment de risques, ce n'est pas la peine. C'est déjà très courageux. Nicolas, attends! Nicolas! Nick, laisse-moi te dire au revoir! Nicolas! Eh bien, eh bien, eh bien. Vous connaissez pourtant mon attitude face aux rôdeurs, n'est-ce pas? En salle d'interrogatoire. Merci, laissez-nous. Alors, qui est cette jeune personne? C'est bien là le mystère, figurez-vous. Un mystère, vraiment. Comment s'appelle-t-elle? Ce n'est qu'une infime partie du mystère. Joe Tigan. Je venais voir mon ami Nicolas. Et comment s'appelle ce monsieur? Ce monsieur est Sir Ivor Greveythorn. Elle s'apprêtait à cambrioler son domicile. C'est faux, jamais je n'ai voulu voler quoi que ce soit. C'est la vérité, je vous le jure. Oh, mais bien sûr que tu me dis la vérité. Jamais personne ne me ment ici, c'est bien connu. Où habites-tu? Elle ne semble pas avoir d'adresse précise.
Je note sans domicile fixe. Là aussi, vous faites erreur. Ce serait très long à expliquer. C'est pourtant simple. Tu habites quelque part, oui ou non, ma jolie? Oui, je vis chez Louisa Ayordale. Quand je viens ici. Et où habites-tu, sinon? Avec papa et maman, chez eux. Eh bien, on y arrive. Peux-tu me donner l'adresse afin de les prévenir? Tu n'as pas à te sentir seul responsable. Ah bon? C'est pourtant ma faute si on en est là. Non. Oh, et qui a eu l'idée sublime de créer un atelier d'archéologie. Mais les gosses sont ravis. Et oui, il y en a 2 à l'hôpital. Oh, je t'en prie, arrête. Catherine, écoute-moi. Essaie de prendre du recul. Tu vas te détruire sinon. Est-ce que tu entends? Kat, c'est pas une raison pour te punir. Oh non, le conseil s'en est déjà chargé pour moi. Quand je lui ai dit que ça ne changeait rien pour moi, que j'étais prête à recommencer, c'est comme si je leur avais tendu un marteau pour me taper dessus. C'est pas la peine de discuter avec eux. Ils vivent dans un autre monde. Seigneur. Oh, je vous en prie, ne laissez pas ces enfants mourir. Kat. Allez, viens, ça va aller. Tu as besoin de quelques jours de repos. Hein? Allez, viens. Le ministre est là, monsieur. Madame? Vous prendrez un thé, peut-être? Non, merci, Madame Ayordale. Nous n'en avons pas pour longtemps. Ma chère amie, vous voudrez bien nous excuser? Oh, certainement. Je sais que vous avez un emploi du temps extrêmement chargé, Ayordale. Si vous voulez connaître les raisons de ma présence ici, je vous avouerai avoir jugé préférable de vous rendre visite. L'affaire est d'importance. Il est vrai qu'il s'agit d'une bonbonne. Et comme prévu, cette bonbonne a été recueillie dans la campagne de la voie ferrée dans la zone signalée par vos soins. Par ailleurs, si votre fonction a pu vous autoriser à mobiliser l'armée de toute urgence parce que l'ordre et la santé publique se trouvaient en grand danger, la notification de l'intervention de cet effectif, ainsi que le coût de cette même intervention, sont parvenus au secrétariat de mon cabinet. Il va de soi dans les plus brefs délais. Savez-vous ce qu'elle contient, mon cher Ayordale? Ma foi, dans la mesure où cette marchandise ne figure pas sur les registres d'importation, Non, non, ne faites pas ça, Sir Charles. Un poison, une substance toxique? De l'huile pour la cuisine. De l'huile de palme, plus précisément. Aucune trace de poison, mais de l'huile pour faire la cuisine. Savez-vous combien va coûter votre petite fantaisie, Ayordale? Rien de moins que 125 pounds! Je vous engage vivement à ne pas poursuivre plus loin ces démarches maladroites. À combien de murs de briques devrez-vous faire face avant d'admettre en toute certitude que vous êtes devant une impasse? Ce ne serait pas rendre service au gouvernement. Il y a votre famille. Il y a votre carrière. Si vous y attachez le moindre intérêt, la moindre importance, considérez dès maintenant que l'affaire est close. Et une bonne fois pour toutes. Nicolas, tu m'entends? Louisa, où étais-tu? J'étais inquiet. Cela fait plus d'1 heure que j'essaie de te joindre. Qu'est-ce qui se passe? Joe a des ennuis. Papa, ils ont mis Joe en prison, il faut que vous l'aidiez. Cette histoire prend une mauvaise tournure, Joshua. Vous devez la faire sortir. Quoi? Je vous demande pardon. Sœur Ivor a surpris Joe dans son jardin, mais elle voulait seulement parler à Nicolas. Il l'a fait arrêter. C'est un acte terriblement monstrueux. On va aller la chercher là-bas. Louisa. Papa, est-ce que vous vous rendez compte qu'elle est en prison? Ce n'est pas de mon recours. Joshua. Pourquoi? Jusqu'à preuve du contraire, je ne suis pas policier. Et jusqu'à preuve du contraire, je ne suis pas juge. Je connais à peine cette jeune fille. Et je viens de recevoir le ministre en personne qui m'engage expressément à ne plus me mêler de cette affaire. Un conseil que pour le bien-être de cette famille, j'ai amplement l'intention de suivre, que vous le déploriez ou non. Il faut laisser aux autorités compétentes le soin de régler ce problème selon leur méthode. Et j'ai autre chose à faire qu'à vous écouter. Le débat est clos.
Joe croit que les enfants vont mourir. Non. Jo est pleine d'espoir pour eux. Elle n'a jamais baissé les bras. Elle a toujours eu confiance. J'ai vraiment été injuste envers elle. Je m'en veux tellement. Je la grondais sans arrêt en classe et je n'ai pas cru sa version des faits. Tu lui as présenté tes excuses? Et alors, tu crois que ça suffit? Elle ne se contente pas de demi-mesures, surtout quand il s'agit d'amour, de la confiance qu'on peut lui accorder. C'est quelqu'un d'entier. Tu te rappelles dans quel état elle se mettait si elle avait l'impression qu'on ne lui disait pas la vérité, qu'on avait pu lui cacher quelque chose? Oh oui. Elle nous faisait des scènes dignes d'une tragédie. Oui, je m'en souviens. C'était très impressionnant. Ouais, c'était pas fréquent, mais tellement passionné et fort. Aujourd'hui, elle ne peut que douter de mon amour. Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus cet amour et cette confiance entre elle et moi? C'était si merveilleux et si facile de s'aimer. Pourquoi est-ce que ça n'est plus pareil? J'espère qu'il n'est pas trop tard. Que je peux encore lui faire comprendre à quel point je l'aime. Et bien sûr. Je n'ai rien fait, je suis innocente. Oh, tu vas te taire à la fin, tu nous fatigues. On va te garder bien au chaud le temps que ton papa et ta maman viennent te chercher. Mais aïeux, quel tempérament. Si vous voulez bien nous excuser. Qu'est-ce que vous voulez? Je souhaite vous informer de la procédure en cours. Elle est d'une simplicité confondante. Si l'on n'arrive pas à joindre vos chers parents dans les 2 jours, vous serez envoyé dans une prison de femmes pour un séjour indéterminé. Ce qui me débarrasse de votre présence. La curiosité est un très vilain défaut, Joe. Vous avez cru être la plus forte, mais je sais aussi des choses passionnantes à votre sujet. À présent, je sais tout de vous, notamment d'où vous venez. Conclusion, moi aussi, je vous ai démasqué. Ce qui a le mérite de rééquilibrer notre relation. Et il va sans dire, ma chère, qu'un homme de mon intelligence, de mon rang, ne peut que gagner face à une jeune personne comme vous. Votre prétention vous a conduit trop loin, Joe. Je ne saurais tolérer cet affront. Adieu, mademoiselle. Courage, Joséphine, courage! Tu n'as rien à craindre de ce scélérat, mon enfant. Non, fais-moi confiance.